2025 a vu de nombreuses équipes et joueurs briller, mais ces 8 joueurs les plus malchanceux ont eu le pire timing imaginable. Blessures, départ chaotique, gueule de bois du Ballon d'Or et une superstar vexée publiquement. Voici ce qui a mal tourné et pourquoi il est 8e. Alexandre Isak. C'est la malédiction du départ forcé. Vous forcez le transfert, mais perdez l'essentiel. Une nouvelle recrue a besoin d'une piste claire. Isak a rejoint Liverpool tardivement et sans véritable pré-saison, et ses débuts en rouge ont été hachés, puis le pire moment imaginable est arrivé. Le 20 décembre 2025, Liverpool a vaincu Tottenham 2-1 au Tottenham Hotspur Stadium. Isak entre en jeu, marque 11 minutes après son entrée et dans la même action. Victime d'un tacle de Mickey van der Ven, il se fracture la jambe gauche. Et on s'attend à ce qu'il soit absent pendant des mois au sein de l'équipe. Contexte: Liverpool a recruté Hugo Ekitike cet été comme option offensive. En gros, c'est le gars qui peut jouer quand les autres sont absents, et soudainement Isak est de nouveau sur la touche. Alors que Liverpool est déjà limité en attaque et qu'à Newcastle, le football avance vite. Il recrute Nick Walter-Marty, auteur de 7 buts et une passe décisive en Premier League. Et il vient de marquer les esprits avec un doublé contre Chelsea. Mais si le numéro 8 s'est imposé à Liverpool puis a été puni par le timing, le prochain a forcé son départ du club. Numéro 7, avec une autre forme de malchance, Trent Alexander-Arnold, dont la série noire a débuté quand il est devenu l'ennemi public numéro 1 chez lui. Après l'annonce de son départ de Liverpool, certains supporters se sont rapidement retournés contre lui, le huant avant sa dernière apparition. Ensuite arrive sa première saison à Madrid, où le timing devient vraiment mauvais. D'abord, il se blesse aux ischio-jambiers en septembre lors d'une victoire en Ligue des Champions contre Marseille, et cela menace immédiatement de briser son rythme dès le début dans son nouveau club. Il se bat pour revenir et, alors que la saison s'améliore, il vit l'un de ses meilleurs moments à Madrid. Le 3 décembre à l'Athletic Bilbao, il offre à Mbappé le but d'ouverture, sa première passe décisive en Liga, et cela ressemble à un tournant. Il se blesse de nouveau lors du même match, une blessure musculaire à la cuisse gauche avec environ 2 mois d'absence annoncée. En gros, il rate précisément la période où les nouvelles recrues s'imposent généralement dans leur rôle. En 6e position, Vinicius Junior Vinicius a vraiment connu une année 2025 difficile. Ce n'est pas un seul problème, mais un mélange de pression, d'ego blessé et de football qui ne tourne pas en sa faveur. Le fait d'avoir été ignoré pour le Ballon d'Or 2024 l'a clairement affecté mentalement, car il pensait mériter ce trophée. Rodri l'a finalement remporté. Toute l'année, adversaires et supporters lui rappellent qu'il ne l'a pas mérité. Comme lorsque les supporters de Manchester City ont littéralement brandi une banderole avec Rodri et le Ballon d'Or pour se moquer de lui. Et c'est devenu tout un récit autour de cette confrontation. Au Real Madrid, Mbappé devient aussitôt la star, tandis que Bellingham brille toujours lors des grands rendez-vous. Donc Vinicius n'est plus l'histoire principale chaque semaine. Il a terminé l'année dans une sérieuse disette de buts et n'avait pas marqué lors de 17 matchs. Le coup de grâce est survenu lors du dernier match du Real Madrid en 2025. Vinicius a été hué au Bernabéu dès le début, les sifflets s'intensifiant à son remplacement. Sa réaction, 10 minutes après le coup de sifflet final, il change sa photo de profil Instagram, passant de celle du Real Madrid à celle du Brésil, ce qui ne fait qu'alimenter la discussion sur le fait qu'il perd la tête. Si vous aimez cette liste, likez et abonnez-vous à Goal90, parce que si Vinicius est l'exemple de ce qui arrive quand on perd le Ballon d'Or et qu'on dégringole, l'autre côté qui explose, c'est le numéro 5 Rodri. À part Cristiano Ronaldo et Messi, de nombreux lauréats du Ballon d'Or semblent maudits après avoir reçu le trophée, et ce, de diverses façons. Kaka le remporte, et la phase suivante devient blessure et récupération. Michael Owen le gagne et passe des années à lutter contre des problèmes aux ischio-jambiers. Shevchenko l'a remporté, puis a sombré après son transfert à Chelsea. Rodri est l'exemple moderne idéal. Après avoir remporté le Ballon d'Or 2024 devant Vini, il consacre l'essentiel de 2025 à revenir d'une rupture du ligament croisé antérieur subie contre Arsenal en septembre 2024. Toute l'année avance, gérer la charge sans précipitation. Au lieu d'un retour en douceur, il doit constamment être protégé et reste loin de la forme qui lui a valu le Ballon d'Or après avoir remporté la plus grande récompense individuelle du football. En 2025 pour Rodri, c'est avant tout une question de disponibilité. Pas de domination, mais il n'est pas seul à subir la malédiction du Ballon d'Or. Numéro 4, Ousmane Dembélé.
Il remporte le Ballon d'Or 2025. Et on s'attendrait à ce que ce soit l'année où tout semble en place, forme maximale, confiance au sommet, aucune interruption. Au lieu de cela, le même schéma réapparaît. Il souffre d'une grave blessure aux ischio-jambiers et sera absent environ 6 semaines, ce qui mécontente le Paris Saint-Germain car cela s'est produit en sélection internationale. En fin d'année, il n'a joué que 8 matchs de Ligue 1 inscrivant 2 buts et 2 passes décisives. Parce que sa saison continue d'être découpée en phase de retour au lieu d'une période continue où il pourrait vraiment atteindre son meilleur niveau. Maintenant, alors que nous entrons dans le top 3, nous laissons de côté les trophées et passons au problème le plus glacial du football. Quand ta carrière est bloquée parce que tu ne peux pas avoir de temps de jeu. On continue. En troisième, Endrick, le Real Madrid lui a attribué le numéro 9 pour 2025, 2026 signe qu'il est considéré comme une vraie option pour l'équipe première, pas seulement pour le marketing. Après cette marque de confiance, la saison refroidit vite. Il n'a pas joué une seule minute en championnat pendant de longues périodes et la conversation à son sujet est passée de « il va exploser bientôt » à « où est-ce qu'il a vraiment sa place ?» L'attaque du Real Madrid étant déjà complète et l'entraîneur misant sur des joueurs confirmés, il est prêté à Lyon en janvier. Et selon les informations, le prêt est construit autour de minutes garanties, le genre d'accord où le temps de jeu compte vraiment. Donc il n'est pas là juste pour faire le nombre, il est là pour vraiment jouer. Son rêve du Real Madrid n'est pas terminé, mais 2025 n'a clairement pas été une bonne année pour Endrick. Un autre joueur de Premier League rencontre le même problème. Grande réputation, peu de marge de manœuvre, Kobbie Mainoo arrive en 2e position. 2026, tout ce qui l'entoure devient plus bruyant que son football. Débute 2025 sous la pression des négociations de contrat. Au printemps, des rapports évoquaient des discussions tendues et la possibilité qu'il explore d'autres options, faisant de lui une cible médiatique constante. Comme Endrick, ses minutes disparaissent. Sous Ruben Amorim, il a disputé à peine plus de 200 minutes en Premier League cette saison. Pratiquement rien pour un joueur censé gagner en rythme et en confiance. Quand un jeune joueur est coincé dans cette spirale, on finit toujours par parler d'un prêt. Même cela devient compliqué car l'effectif de United change constamment. Et puis Mainoo subit le type de contretemps le plus agaçant, une blessure à l'entraînement au mauvais moment. Comme Endrick, Mainoo est bloqué dans cette zone où le club te considère. Mais à cause de l'effectif, du système et du timing, ta saison reste une lutte pour des miettes plutôt qu'une vraie série de matchs. Mais la situation du prochain joueur est encore plus dure, car si ça ne change pas bientôt, sa carrière risque d'être complètement mise en pause. James Trafford, notre numéro 1, est revenu dans son club d'enfance avec l'histoire rêvée des gardiens. City l'a re-signé de Burnley en juillet avec un contrat de 5 ans après une grande saison en Championship. Et il a même pris le maillot numéro 1. Le message était évident. Il devait devenir le titulaire à long terme de City, mais son rêve a été totalement bouleversé. Gianluigi Donnarumma est soudain disponible sur le marché. City a saisi l'opportunité, réduisant aussitôt le rôle de Trafford. En cette fin d'année, Trafford, peu utilisé, va connaître sa 4e titularisation depuis l'arrivée de Donnarumma. Et ce n'est pas comme si ces rares apparitions s'étaient bien passées non plus. En début de saison, une erreur en relançant contre les Spurs a obligé Guardiola à le défendre publiquement. Pour un jeune gardien voulant convaincre un grand club, c'est un moment marquant. En décembre, des rapports ont indiqué que Trafford, frustré par son temps de jeu, envisage de partir en janvier. Mais jusqu'à présent, Guardiola a nié cela. Donc oui, 2025 pour Trafford, c'est simple. Son retour dans le pays qui devait le révéler est devenu un rêve brisé. Si vous avez apprécié cette analyse, aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires Goal90. Là où nous relions le football au timing, à la pression et aux gros titres, et laissez un commentaire. Qui rebondira le plus en 2026 ? Qui doit changer de club pour relancer sa carrière ? Cliquez sur la vidéo suivante pour continuer.